Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'image d'une figure par translation. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la figure suivante. Alors sur cette figure, nous voyons qu'il y a en particulier 4 figures, les figures 1, 2, 3 et 4. Et dans la première question, on demande, parmi les figures 2, 3 et 4, laquelle est l'image de la figure 1 par translation. Alors avant de répondre à cette question, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, transformer une figure par translation, eh bien, c'est faire glisser cette figure selon une direction, un sens et une longueur. Donc, par exemple, nous avons translaté la figure qui est ici de cette direction, de ce sens et de cette longueur, et on obtient la figure qui est ici. Alors, une translation peut être représentée par une flèche qu'on appelle un vecteur, et si cette flèche part du point A, par exemple, qui est ici, et qu'elle va jusqu'au point B qui est ici, eh bien, on dira que c'est le vecteur AB. Et la dernière chose à savoir sur les translations, c'est qu'une figure et son image par une translation sont superposables. En particulier, les longueurs, les mesures d'angle et les aires sont conservées. Voilà donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que translater une figure, c'est tout simplement la faire glisser sans la faire pivoter. Alors voyons comment utiliser ceci pour répondre à la première question. Donc on nous demandait laquelle des figures 2, 3 ou 4 est l'image de la figure 1 par translation. Autrement dit, lorsqu'on fait glisser la figure 1, est-ce qu'on retombe sur la figure 2, la figure 3 ou bien la figure 4? Alors pour le savoir, on peut par exemple ici tracer la figure 1 comme ceci. Alors tout d'abord, si on fait glisser la figure 1 comme ceci, on voit qu'on n'obtient pas la figure 2. De même, si on fait glisser la figure 1 de cette façon, on voit qu'on n'obtient pas la figure 4. Et enfin, lorsqu'on fait glisser la figure 1 comme ceci, on voit qu'on obtient la figure 3. Autrement dit, on peut dire ici que c'est la figure 3 qui est l'image de la figure 1 par translation. Dans la question B, on nous demande de tracer en noir un vecteur qui représente cette translation. Alors, on avait dit qu'un vecteur, c'est une flèche qui va représenter une translation, et donc elle va représenter 3 choses, une direction, un sens et une longueur. Alors par exemple, lorsqu'on a translaté la figure 1 pour obtenir la figure 3, eh bien on voit que le point D ici est venu se positionner sur le point H ici. Autrement dit, cette translation s'effectue dans cette direction, dans ce sens et de cette longueur. Autrement dit, la flèche qu'on vient de représenter ici, c'est un vecteur qui représente cette translation. Alors une petite remarque, lorsque la figure 1 est translatée sur la figure 3, eh bien le point A va venir se positionner sur le point K, donc on aurait aussi pu tracer le vecteur qui est ici pour représenter cette translation. Dans la question numéro 2, on nous demande de tracer en rouge la figure qui est l'image de la figure 2 par la translation de vecteur BJ. Alors tout d'abord, le vecteur BJ, le voici, c'est le vecteur qui va du point B jusqu'au point J, et ce vecteur va donc décrire la translation qu'on veut appliquer. Autrement dit, on veut translater la figure 2 dans cette direction, dans ce sens et de cette longueur. Et donc lorsqu'on va translater la figure 2 de cette façon, le point B va venir se positionner sur le point J, de la même façon, le point C va venir se positionner sur le point I, le point F va venir se positionner ici, le point H va venir se positionner ici, et le point G va venir se positionner ici. Et plus généralement, lorsqu'on va translater cette figure 2 du vecteur BJ, eh bien la figure 2 va venir se positionner ici. Et donc la figure qui est en rouge ici, c'est bien l'image de la figure 2 par la translation de vecteur BJ. Dans la question numéro 3, on nous demande de tracer en bleu la figure qui est l'image de la figure 4 par la translation qui transforme le point L en le point D. Autrement dit, on veut translater la figure 4 qui est ici, de façon à ce que le point L qui est ici vienne se positionner sur le point D qui est ici. Autrement dit, on va faire glisser la figure 4 dans cette direction, dans ce sens et de cette longueur. Alors si le point L vient glisser jusqu'au point D, eh bien cela veut dire que le point M va venir glisser jusqu'au point qui est ici, le point B jusqu'au point qui est ici, le point G jusqu'au point qui est ici, et le point K jusqu'au point qui est ici. Autrement dit, lorsqu'on va faire glisser la figure 4 de cette façon, eh bien elle va venir se positionner ici. Autrement dit, la figure qui est en bleu ici est bien l'image de la figure 4 par la translation qui envoie le point L sur le point D.